Ici la Réunion. À vous le monde. Bonjour, bienvenue sur la radio. Nous, ça cause aujourd'hui avec nos amis avec nous. Bonjour Esther. Bonjour. Moi, il gère mon entreprise, il appelle La Vie en Santé. La vie en santé, Voilà. oui. Donc, il fait plein de choses autour de l'alimentation pour que Banaï soit en santé. Quel genre d'alimentation? Il aime bien l'alimentation végétale, des fois nous dit aital. Oui. C'est qu'il veut promouvoir en fait la consommation des fruits et légumes. Esther, on n'est pas venu seul. À l'autre côté, on en a un monsieur, il y avait Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour. Alors Patrice, c'est qui et où vient pour quel assaut, quel assaut en l'occurrence? Exactement. Donc, moi, c'est Patrice de Saint-Joseph, un petit village perdu dans les Hauts qui appelle Jean Petit. Ouais. Et du coup, là-haut, l'association est née là-haut un petit peu. L'association s'appelle La Poussa. Et au départ, nous t'avons dit, pourquoi nous l'est là? Et en fait, nous l'est là pour ça. Nous l'est là pour plusieurs choses, pour mettre en place la culture, mettre en place bon projet, mettre en place des activités pour tout le monde qui a besoin, que ce soit Tikatoun, que ce soit Gramoun aussi. Et après, au fur et à mesure, nous est là pour ça également pour l'alimentation. L'alimentation, parce qu'aujourd'hui, nous posons la question de dire, à force de consommer des produits, des fois ils sortent dehors, alors que nous avons des super richesses ici à La Réunion. Donc, est-ce que nous ne pourrions pas faire quelque chose par rapport à ce bon produit-là? Donc, le là pour ça, a pris son l'étiquette alimentation culturelle, alimentation identitaire par rapport à La Réunion. Et donc, du coup, là, nous sommes là aujourd'hui pour causer d'un atelier gastronomie durable que a lieu sur Mafat, dans plusieurs îlettes. Donc vous êtes à Mafat récemment, c'est ça ou... Oui. Voilà, ouais, c'est ça. Nous l'avons bien Vas-y, marché. Combien d'heures de marche on a fait? Pour aller, nous l'avons bien mis 4 heures. On avait d'autres marches entre-temps. D'accord. Il est à Malheur, il est à Bourse. Et Ok. pour le retour aussi, il était gaillard. Où il y a de ma marche ou Patrice? Moi, c'est un trailer, c'est un D'accord. trailer, mais quoi un petit peu dans le rempart. Et puis, t'es vraiment gaillard aussi de faire cette marche-là, parce que les vrais, quand nous, ça travaille, d'habitude, de monde qui soit allé dans un bureau, ou qui soit allé dans une autre activité. Et nous, notre travail, c'est de mettre notre sac sur notre dos et d'aller à la rencontre des habitants. Et d'ailleurs, mais vous devez juste faire un petit bonjour, tout ça qui écoute à nous, ça qui reconnaît à nous, donc Esther et Patrice. Vous avez fait des Et Assis connaissances? Azot a participé Ah oui, à il l'atelier était déjà, gaillard, et vraiment. puis ça que l'a pas encore participé, au plaisir de trouver Azot sans trop tarder. Alors, allons place le contexte. Deux autres qui interviennent dans quel objectif là? Alors, le contexte global, il appelle le PAT, Programme alimentaire territorial. Oui, Les diriger, enfin les encadrer par le parc national. oui. Donc le but est vraiment de planter pour manger. C'est le thème qui a été retenu. Planter pour manger. Planter pour manger. L'idée, le concept est vraiment qu'on a des richesses sur place, les de valoriser le circuit court, c'est-à-dire identifier les producteurs, ils cultivent les produits sur Mafat, et valoriser ces produits-là directement avec la population des îlettes. Les gîteurs, les cantines scolaires. Comme ça, Bana n'a pas besoin de toujours appeler l'hélicoptère pour ramener des produits, les importer en fin de compte. Parce qu'on a de la production sur les îlettes. Donc le but est de structurer un peu les bons agriculteurs et structurer le circuit de vente. Comme ça, on a une sorte d'autonomie alimentaire. Justement, est-ce que l'autonomie alimentaire, les de mise, est-ce que les pratiquer là-haut, ou bien c'est justement le boulot que Zoti veut mettre en place et ce vers quoi Zoti veut arriver? Alors, déjà, avec le projet PAT, là, le projet alimentaire territorial, c'est un ensemble d'actions et nous intervient en bout de chaîne un petit peu, c'est-à-dire il y a un travail qui a été fait en amont avec les intervenants du parc national, notamment Sonia aussi qui a bien accompagné, qui a bien préparé le terrain pour que nous, quand nous arrivons là-haut, nous mettre en place ces fameux ateliers-là. Donc, du coup, l'idée de partir vers une autonomie alimentaire, c'est un travail sur le long terme, il pense. C'est déjà repérer un peu qui ça il est producteur et comment est-ce que ces produits-là ils peuvent être utilisés à bon escient au niveau des gîtes, mais également au niveau des cantines scolaires, parce que nous travaillons en parallèle également sur le projet de la loi Egalim qui veut mettre justement dans les cantines scolaires un peu de produits végétariens. Par rapport aux ateliers que vous avez mis en place, comment les Mafatis réagissent? Alors, tout d'abord, pédagogie. Déjà, Approche. la première chose que m'a envie de dire, c'est que vraiment m'a beaucoup apprécié c'est le premier atelier que nous l'a fait. La réaction des participants n'avait déjà de l'intérêt, de la curiosité. Et puis, m'y trouve que l'a vraiment révélé la richesse que Banaï a sur ses îlettes. Parce que
n'avait des producteurs. Mhm. C'était Jardin d'Éden, hein, parce qu'on avait vraiment plein de produits. Justement, en quand avec le sourire, on dit que vous étiez au paradis. Non, T'es dedans, hein. Vraiment heureux, c'est-à-dire qu'on avait quand même une grande qualité de produits. Les participants eux-mêmes l'étaient surpris, c'est-à-dire que on a tout ça sur l'îlette. Et après, on avait aussi une curiosité pour préparer autrement, pour partager aux autres savoir-faire. C'est-à-dire que nous vient pour faire l'atelier, mais nous invite aussi les participants à partager ce que Banaï sait déjà faire, comment il cuisine tel plat, et donc nous fait ensemble. Et ça, elle était vraiment, vraiment intéressant. Patrice, on a vu quelques photos, là, montant tout à l'heure là, des repas que vous avez fait là-haut, repas végétariens. Alors, explique-nous un petit peu quoi sur on l'a improvisé ou bien c'est préparé ça? Moi, les cuisiniers de métier. Moi, t'es un voyageur, moi, j'ai eu l'occasion dans mon carrière de cuisinier de voyager un petit peu dans le pays dehors, dans le pays étranger aussi. Et donc, du coup, après, quand on rentre la réunion, c'était un peu de dire comment on peut mettre ça en avant à travers des techniques culinaires. Donc, nous, dans notre approche, avec Esther, c'est vraiment quand nous est là-haut, nous est là pour accompagner. Et ne pas là pour faire à la place des personnes, mais là pour faire ensemble. Donc, peut-être on peut souligner aussi l'importance des participants. Qui sait, il est ce bon participant, cet atelier-là. Oui. Justement, c'est les mondes qui habitent là-haut. C'est le monde des Mafat, c'est les habitants, c'est les gîteurs, c'est les cantinières. Et donc, du coup, c'est avec ces personnes-là que nous avons décidé de mettre en place une marche d'approche en premier et ensuite faire l'atelier le lendemain. Donc, en général, nous rencontrons les personnes le premier jour, nous fait connaissance à travers des petits jeux pédagogiques parce que c'est vraiment ce côté entrer en contact pour nous l'important aussi et de découvrir la personne dans notre lieu. Comment ils vivent et comment surtout ils vivent par rapport à l'alimentation, comment ils achètent d'autres produits, comment ils consomment dans la vie de tous les jours. Donc là, l'idée, après, dans ce premier temps d'approche, c'est de rencontrer le producteur, de dire où ça on a comme produit, nous fait un petit listing et après, nous dit bon, avec ça, notre challenge, c'est de faire un entrée, un plat et un dessert. Alors, ça me trouve les gaillards, un petit peu quelque part, c'est tout le monde qui vient cuisiner. C'est juste reprendre un petit peu cette confiance-là et de dire, il pense notamment à Guylaine, un petit big up pour Guylaine, que là, propose à nous, c'était quoi? C'était les papayes, c'était les citrouilles. Puis donc, on a pu réaliser, par exemple, une verrine, hein, donc on a bien travaillé sur plusieurs étages, donc t'as un trio de produits dedans avec n'avait la papaye infusée au cumin et à la menthe, n'avait une émulsion de banane avec un petit peu l'huile d'argan que nous m'avait ramené et n'avait justement ce fameux citrouille confit au romarin, très bonne idée, mixé après dressé avec citrouille confit au romarin et sucre. Enfin, vraiment ce côté un peu confiture que nous l'a mixé après on a mis ça en poche à 2 cannelé et on a fait vraiment des petits peut-être on aura l'occasion de poster les photos sur le site pour gagner pour avoir un visuel. Mais en tout cas, ça qui est super important pour nous, c'est de dire que quand on arrive là-haut, nous impose pas un savoir-faire en particulier. Nous va plutôt utiliser le savoir-faire de chacun avec les produits de la cour pour dire que voilà, que ça nous peut faire. Et je pense que c'est ça aussi la gastronomie durable qui inscrit vraiment dans ce projet d'alimentation, de dire, Zonena pour planter, Zonena la compétence pour faire, allons faire ensemble. Et le rendu jusqu'à maintenant, il est vrai que nous l'a eu d'agréables surprises, parce qu'après nous fait un petit bilan pour voir comment le monde l'a apprécié. Mais de toute façon, on voit, hein, quand le monde commence à manger, il prend 2 fois, là. D'accord. Mais moi, ce qui intrigue moi quand même, parce que moi, si on vient dans mon territoire où commence à dire, moi, manger végétarien, ça regarde peut-être gros yeux. Est-ce que de monde tout de suite, il accepte de manger végétarien? Alors, j'aime bien intervenir là-dessus, parce que moi, m'y fait la promotion de la consommation des fruits et légumes. Et m'y insiste souvent pour éviter de trop confronter végétarien, pas végétarien. Oui. Parce que finalement, nous voit quand nous va dans les gîtes et que nous commande du végétarien, tout le monde y regarde l'assiette et il veut des légumes. Donc, en fin de compte, tout le monde y aime manger des légumes. Simplement, souvent, n'est pas assez diversifié. Ça veut dire que pour bonnes personnes, les végétariens vraiment, les un peu fades des fois. Donc, l'important, c'est comment nous peut mettre en valeur tous ces bons légumes, souvent les oubliés, les mis dans le fond de l'assiette, ou même les jeter après, pour rendre ça vraiment goûteux et satisfaisant. Donc comme ça, tout le monde il peut manger ça, que ou les végétariens ou pas.
Donc là, vraiment comment nous peut cuisiner de manière vraiment gaillard, bonnes légumes et les fruits. Voilà, c'est ça vraiment l'intention. C'est justement c'est sur l'axe que nous intervient, nous, c'est-à-dire sur cette transformation, cette technique de transformation. Par exemple, ne pas avoir un produit, mais on peut prendre un chouchou, par exemple, et de décliner sur 5-6 manières de faire, que ce soit en sucré, que ce soit en salé, de vraiment de montrer les possibilités qu'il y a. Après, avec ce challenge aussi, de dire que il faut que le monde gagne refait après. Ne s'est pas fait de la grande cuisine, mais juste de dire comme ça, nous gagne transformer avec des techniques nouvelles, mais nous pas improviser aussi, mais qu'après, en fonction de comment est-ce que le monde y reçoit chez Zot, dans ce gîte, Zot gagne refait ce type de cuisine-là. Ça qui est intéressant aussi, c'est que même si au début, on a les petites moucateries, où ça il est le canard et tout ça. Ça n'a bien entendu, ça. La duveté n'a pas qu'un riche au Dieu, là. N'a pas la viande. Finalement, quand nous mange vraiment le repas, tout le monde est là, nous l'a bien mangé. Hein. Finalement, les végétariens, mais nous mangent bien. Et on a eu plein de réflexions de personnes qui disaient, en plus, il est économique, donc des fois, il est intéressant de manger comme ça. Il fait du bien pour le corps, il fait du bien pour le porte-monnaie. Donc finalement, les gaillards, tout le monde, il peut de temps en temps manger un peu végétarien, les bons pour la santé, voilà, les bons pour l'économie. Donc, on n'a point besoin de bataille pour ça, en fait. Et si vraiment quelqu'un y veut, il peut rajouter son petit bout de viande à côté. Oui, c'est pas interdit. Voilà. L'évêque, notamment, m'y pensait à cette intervention, nous l'a fait sur Ilette à Bourse. Ilette à Bourse, où le monde, il voyait habituellement la viande aussi en même temps, et en même temps, elle est normale. Hein. Mais le fait que nous la cuisinons ensemble, que nous a montré qu'il est possible de faire autrement, et surtout qu'on a fait une présentation un peu artistique, un petit peu sur l'assiette, avec des fleurs comestibles, notamment des bégonias, avec quoi d'autre, des capucines, voilà. Des jeunes pousses de capucines aussi intégrées à la salade. Et donc, du coup, le monde a pu voir que le manger de la viande, c'est quelque chose de psychologique aussi, des dos de tête. Voilà. Et le fait de dire que le légume, c'est pas juste un carré de légumes, c'est pas juste un salade, c'est aussi transformé en faisant des boulettes de camembert, des petits pâtés végétales, des choses comme ça. Et surtout que et ouais. Voilà. Et encore une fois, sur les deux îlettes que nous avons intervenues pour l'instant, c'est-à-dire à Malheur et à Bourse, un truc qu'on m'a beaucoup aimé, c'est la table comment t'es garnie. Le monde de la qualité de légumes dans notre jardin. Alors, m'y profite justement de ce petit passage à la radio pour les autres merci d'avoir ce bon légume-là et de continuer à mettre ça en avant. Ouais. Ah oui, t'es gaillant. Donc, si m'écoute, ça soit bien, l'autonomie alimentaire, on va y arriver, comme dit Bonin. Alors, pour moi, l'autonomie, c'est aussi la solidarité. C'est-à-dire qu'il faut pas... L'autonomie n'est pas l'autarcie. C'est-à-dire que l'îlette n'est pas enfermé sur lui-même. D'accord. Mais tout ça qu'il peut produire, il faut qu'il produise. Donc déjà, avec ça, il gagne une certaine autonomie. Après, on aura certainement des échanges avec les autres coins de l'île. Ça, c'est important parce qu'il y a des trucs qui poussent qu'à certains endroits et pas à Mafate, par exemple. Donc, il peut diversifier après en se fournissant ailleurs dans l'île. Mais l'important, c'est qu'on a des choses pour planter déjà à Mafate. Donc là, il est important de planter et de cultiver tout ça, quoi. Alors, tout ça nous rappelle, c'est dans le cadre d'un projet. Alors, c'est quoi encore, rappelle à nous, Esther, le projet ? Le PAT, Projet Alimentaire Territorial, que est mené par le Parc National. Il ne faut pas que m'y oublie que c'est le Parc National qui chapeaute tout, mais nous l'est aussi en partenariat avec le lycée agricole, le CFPPA de Saint-Joseph. Oui. Et c'est dans ce cadre-là aussi que nous intervient. Nous, les prestataires, en fait, dans ce groupe de partenaires. Et pendant que moi, elle est dans les partenaires, mais essaie d'oublier personne. N'oublie pas personne. Parce que, parce que généralement, Jali, pas de Germain. Nademéric l'est impliqué et qui permet aussi que nous peut faire ces ateliers parce que nous met à disposition les cantines scolaires, là où nous peut faire les ateliers. Donc, on a la mairie de Saint-Paul et la mairie de La Possession. Donc, vraiment l'organisation un peu de tous ces partenaires qui l'a permis de mettre en place ces ateliers-là. Ouais. L'évêque, l'important de citer quand même, parce que un action n'est jamais isolé dans un coin, un action est cohérent parce que lui intègre un ensemble d'un projet plus vaste, mais il est obligé aussi en même temps d'avoir plusieurs acteurs qui travaillent dessus et qui permettent justement, comme là les partenaires au niveau de la mairie, d'ouvrir les cuisines, qui permettent à nous d'aller cuisiner directement dans un espace où nous peut assurer des règles d'hygiène et de sécurité basiques, on va dire, pour pouvoir cuisiner. Et permettre derrière que les enfants ils bénéficient du repas que nous l'a préparé en fait, parce qu'on connaît les menus, la cantine scolaire l'est déjà fixée, mais dans le cadre de ces ateliers,
les marmailles peuvent bénéficier du repas que nous l'a préparé. Donc ça, Ok. c'est aussi intéressant. Là, du coup, m'y profite pour faire le petit pont avec cette fameuse loi Egalim que est déjà là. Donc, la loi Egalim, c'est plusieurs points dedans. C'est la diminution du plastique, c'est la diminution des déchets alimentaires, donc un grammage au niveau des quantités, tout ça là. Mais c'est aussi la mise en place, pour l'instant à titre de test, d'un repas végétarien une fois par semaine pour les marmailles. Donc, pour nous, au final, notre projet, il touche à la fois les gîteurs, mais à la fois également cette loi Egalim-là qui dit comme ça que les produits, ils devraient venir de la terre et des produits de proximité en circuit court et donc n'utilisent Ali directement. Donc au final, c'est un projet à plusieurs versants que je trouve les super intéressants. Donc, si les Mafatais, autant les habitants, les producteurs, les gîteurs, si toutes ces personnes que l'ont compris le message, en fin de compte, il peut devenir aussi après un petit vecteur touristique, un petit truc touristique. Ah oui, mais je pense vraiment que ça que Banaï peut retenir, c'est qu'il y a un vrai atout touristique. Parce que un tas de touristes y arrivent, Bana est végétarien, mais il veut aussi découvrir la Réunion et les produits locaux. Donc si vous arrive à Mafat et que vous a du Babybel, les dommages, alors qu'on a du fromage, des produits, si vous voulez manger du bon pain, on a des boulangers dans Mafat, donc on valorise le pain que les produits localement. Les plus gaillards de dire dans hautes assiettes, on a le chouk, la pousse Qui sentait à la Mafat. Ouais. Voilà. Et là, il donne un caractère, il est un produit du terroir. Donc, au niveau touristique, les sûrs, on gagne valoriser ça. Les vrai que moi j'aime bien par exemple quand je monte ma fat trouver si la table le matin un bon morceau de pain qui a été fait par le boulanger et également de la confiture qui a été fait maison. Oui. La confiture, mais sympa, on a de pêche de quoi vite frais. et le jus de fruits frais également. Voilà. Ah bien sûr. Les jus de fruits frais par exemple, les dommages si vous verrez juste la canette ou la bouteille dans le pichet, les mieux que vous la pressez quelques fruits la cour. Ou les fruits de l'agriculteur à côté. C'est vrai que ça peut être vraiment un bel aspect touristique c'est également un gros attirer, atout touristique. pour attirer de monde en disant nous cuisine avec les produits locaux et de toute façon quand on arrive vous voit des tables bien garnies aussi en même temps. Les vrai que ça ce volet là il est aussi dedans. Ouais. Et Zot, en tant que prestataire, vous avez senti que les Mafatais ils aiment Zot siècle et que Zot il veut faire avancer les choses. Vous avez ressenti ça? Oui, m'y pense là une véritable envie. Après, on a un besoin d'accompagnement. C'est-à-dire que il est important de ne pas juste faire une action comme ça, mais de continuer à accompagner, d'écouter aussi les besoins et d'être présent pour soutenir en fait aussi ce que Banaï veut mettre en place dans leur îlette. Parce qu'il faut qu'aussi ce soit des idées qui viennent aussi d'eux, que ce soit partagé. Et que ça, il soit construit ensemble. Donc, il est important de ne pas juste laisser c'est un îlette, isolé. Non, on a besoin vraiment de faire des choses en coopération et de soutenir. Vous avez senti la solidarité mafataise, elle existe? Oui. Quand on voit justement le monde qui arrive au compte-goutte un petit peu le matin, comme ça, un petit peu hésitant, et puis après qui au final, pendant l'atelier, il voit qu'on a des sourires, on a des échanges, et que le monde y travaille ensemble. Il pense que la solidarité, c'est aussi ce côté-là. Après, ce que m'a senti, c'est que on a besoin vraiment que ce soutien, m'y répète, pour qu'on ait une animation territoriale, une sorte de dynamique, il permet à Bana de faire des choses ensemble et de se sentir responsable et acteur en fait de ça qui se passe dans l'îlette. Et pas juste... Pas juste une action isolée, quoi. Parce que c'est vrai que c'est revenu assez souvent de dire ok, les gaillards, ça t'y monte, mais après, que ça y se passe après. Ah, Banaï dit ça? L'arrivée l'a dit. D'accord. L'arrivée l'a dit. Après, moi, nous, en tant que professionnels, nous, on entend ce côté-là. Et justement, c'est pour ça que nous dit qu'un projet de cette ampleur-là, que les cohérents par rapport à un territoire aussi. Et donc, du coup, c'est un projet que qui devrait être voué à être recontinué, à définir des moments bien spécifiques, une fois tous les 2 mois ou des choses comme ça, pour que nous gagnons continuer à accompagner dans ce sens-là. Au niveau de la gastronomie durable notamment, parce qu'on peut apprendre une technique aujourd'hui, si dans 2 mois on revoit la technique mais avec un autre produit, après dans 2 mois on revoit lié avec un autre produit encore, peut-être là il peut être plus en confiance, parce qu'il faut travailler aussi là-dessus en même temps, parce que si l'action est isolée dans son coin comme moi, on fait une fois, mais qui dit où ça refaire peut-être il peut être compliqué ici, mais comprends, parce que vous pouvez avoir peut-être passer le temps pour faire, passer l'espace pour faire, ou sinon si ou là pas notre la recette pour rappel puis non plus, donc du coup peut-être nous ça nous proposera de toute façon dans l'évaluation du projet, ça va être ça. Mais c'est déjà ressorti dans les premières évaluations, c'est-à-dire que
le temps de valorisation de l'action il est important. Déjà là, ça que nous fait aujourd'hui à la radio, il fait partie. Quand nous l'a appris à la radio Mafat, il était important que nous parlions de l'action. Et puis même eux nous l'ont dit. Ouais. Dans la radio, là, il faut l'utiliser. Petit big up pour Johnny là-haut. Hein. Oui, voilà. Donc, il y a vraiment cette conscience de voir les choses dans le temps et pas de juste faire une action comme ça, mais de se projeter. Donc, cette envie-là, cet enthousiasme que les habitants de Mafat, ils ont, elle est vraiment palpable. Et pour moi, là, une action réussie, c'est une action qui peut voir loin. Voilà. Ouais. Une action réussie, c'est une action qui amène, qui ouvre les portes, Voilà. qui amène des ouvertures. Rappel à nos hautes sociétés. Moi, c'est Esther de la vie en santé. Dans cette action, il est partenaire de l'association. Très bien, merci beaucoup Esther et Patrice. À bientôt, Oui, à on la bientôt, retrouve. et on retrouve tout le monde. Bye, Bon, bye. correct. Allez. Ici la Réunion, à vous le monde, à vous le monde.